Bonjour, j'ai vu au niveau de mon écran mon grand frère, le ministre Ouabari, professeur, géographe à l'université Marien Ngouabi, ancien ministre de la Justice. Grand frère, bonjour, mais regarde tes élections, c'est la poubelle. Hein? Tu as tes petits frères de la diaspora qui perdent leur temps à commenter un non-événement. Ça y est, et l'homme est dégoûté de petit là. Il dit tant que c'était un voyou, mais il n'a fait que dire ce que les autres pensent tout haut. Il m'a confondu ma pensée, il y a le texte et le contexte. Quand je disais ma camarade Bélé, ça c'était dans un domaine privé, ça me regardait. Je disais que les Palestiniens et les Juifs se battent pour un peu de terrain, et donc lui il est parti bêtement là-bas, ma camarade Bélé. Voilà comment il a terminé. Et puis vous avez cette diaspora qui se fourvoie dans ces conneries-là, à commenter que finalement, à Mouyonzi, ils sont embrassés dans l'église et la démocratie démarre là. Ils ont fait la guerre, ces gens-là, sans les battre en guerre. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au Congo? Ils ont tout cassé. C'est ça. C'est-à-dire ceux qui sont contre nous, hein, ceux qui viennent nous, comment on appelle ça, qui viennent nous coloniser. La première des choses, c'est casser l'intelligence. C'est l'école, ils ont cassé l'école. Maintenant, ça vous donne des élections poubelles. Personne ne réfléchit. Compter 500 bulletins de vote, c'est extraordinaire. Ça va prendre, je pense, 2 semaines et pour bien trafiquer la dénomination. Mais c'est du n'importe quoi. Merci Jules Nkatsobo, ça c'est un franchement. Hein? Franchement, vous faites honte au monde entier. Alors, vous ne savez pas organiser des élections, il faut qu'on vous en parle. La première des choses, c'est le bureau. Les présidents et les assesseurs. Je ne sais pas combien d'assesseurs vous avez. 2, ça suffit. Ils prennent les enveloppes. S'il y a 500 candidats inscrits, ou bien ils comptent les 500 enveloppes. On met le tas de chaque 500, pas plus ni moins. Après, ils ouvrent le bureau à 8 heures. Après, à 16 heures, puisque vous n'avez pas la lumière au Congo, à 17 heures, il n'y a pas beaucoup d'électeurs, vous fermez le bureau. Après, vous prenez l'urne, hein, l'urne transparente. Vous renversez les bulletins sur la table. Vous les mettez par enveloppe de 100. Vous prenez 4 tables. Le chef du bureau, il dit, allez, enveloppe numéro 1, là-bas, vous allez compter, à haute voix. Et les gens, ils doivent, ils se scrutent. Après, c'est terminé, le tour est fait. Ça ne relève pas du ministre des élections. C'est ce que j'appelle la mafia, le ministère de la mafia, pour que tout le monde comprenne. La mafia, c'est du vol, c'est du n'importe quoi. Ça déshonore notre pays. On a vu que les cartes d'électeurs partout, tout ça, dans tout le Congo. C'est une honte. Et puis d'abord, vous devez limiter le plafonnement de l'élection. Parce que des gens qui ont pris l'avion, et qui sont allés chercher des bandits, je ne sais pas, des vauriens à Kinshasa, qui viennent faire la cigale. Et puis, les contribuables, le Congolais n'a rien que ça. Après, on distribue des véhicules à la police. Il n'y a pas plus de gens au Yoka, à Brazzaville. Il y a plus de bandits à Brazzaville, c'est là qu'il faut donner des véhicules à la police ou à la gendarmerie. Alors c'est du n'importe quoi, c'est de la triche, vous arrêtez l'élection normalement. Rien que ça. On a dit les militaires en tenue, mais regardez ceux qui étaient à l'école des cadets. Il y avait un grand miroir, avant de sortir, il doit savoir si le col est bien fait, allez, ils sortent, ils dansent avec la tenue de la police, mais c'est quoi ça? Et puis l'autre qui dit, ça y est, je suis général maintenant, allez, je vais te voir. Mais alors il y a un général qui a dansé, qui rentrait même dans les gens, il faisait rentrer dans les gens. Et pourquoi il n'est pas appelé? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous faites honte à notre pays. À l'époque des dialogues, Makambé ici là. Parce que vous regardez en chaîne différence, ce que vous faites n'est pas bien. Mais quelle élection, vous parlez de quelle élection? Ici en France, le bandit là, je ne sais pas si les diamants, et le vestir, ministre de l'ouverture de Rocard. Il a pris les comédiens, hein, les gens qui étaient les demandeurs d'emploi. Ils ont rempli leur fiche, on leur a payé des 5 euros et pour la journée. Et comment on appelle, la réunion politique devait commencer à 14 heures. Il n'y a plus de retard, ça a commencé à 15 heures de poussière. Dès qu'il était 16 heures, les gens sortaient de la salle. C'est là qu'on a compris dans la boule. Dès l'instant que, hein, c'est vous voyez que j'ai vu qu'en train de distribuer l'argent, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il distribue. Mais une économie, c'est pas l'argent, c'est pas l'argent. Il faut c'est l'économie qui bâtit la finance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il distribue le papier. Mais est-ce qu'on a besoin de papier? Bien, on a besoin de travailler votre terre. Vous n'êtes pas content. Et les Rwandais viennent travailler au Congo. Pourquoi vous n'êtes pas content? Parce que ça ne pas travailler la terre.
Mais ils sont africains, ils ont la même identité que nous. Et pourquoi ils ne viennent pas au Congo? Moi, je vais à l'étranger, ça, je m'en bats l'affaire, je vous dis tranquillement. Ça, c'est pas mon problème. Parce que vous êtes trop bêtes. Congo, Zoba. Hein? Jusqu'à aller chercher un médecin canadien, c'était un écran pour faire du trafic d'argent. C'est pour acheter des appartements au Canada. Vous avez pris l'un des meilleurs avocats qui était à l'hôpital de Montréal et qui est venu des mains vides comme ça, et sans équipe, qui a rempli ses poches et puis il a craché encore chez les Congolais. Et puis, cette dame qui est partie la chercher toujours là. Voilà le Congo. Bâtisseur, alors vous avez tout cassé. Vous êtes bâtisseur dans quoi? Expliquez-moi, qu'est-ce que vous entendez par bâtisseur? Vous bâtissez quoi là? Les fleurs au Congo, le chef a dit que le poisson meurt de vieillesse, ça n'est même pas pêché. Vous croyez que si on avait la même côte fluviale, vous mettez ça à Dakar, vous pêchez du Bouti. Ça n'est pas pêché. Moi, vous savez pourquoi je ne viens pas au Congo? Le seul monument, c'est le pont de Dieu. Et quand je prends ma voiture, des ponts comme ça, j'en traverse quand je suis décidé, je vais faire 200 km, ou bien de Paris jusqu'à Miens. J'en traverse seulement 4 comme ça. C'est le seul monument que je peux venir voir. Qu'est-ce que je peux venir voir? Les nouveaux ponts de Dieu, là, où les gens viennent voler l'aluminium, je ne sais pas, la ferraille, là, c'est là que je veux voir. Franchement, on m'a dit que voilà, je suis candidat en Tchétché, et le droit, ici c'est le droit, puisqu'il connaît le droit, puisque c'est ses copains de la diaspora racontent des conneries ici, que ça y est, il va s'en sortir comment? Ça commence déjà par la Constitution. Il n'a pas été voté, c'est un référendum qu'on a fait passer pour une Constitution. À cette époque-là, il fallait tout dissoudre, parce que le président, il est décalé par rapport aux députés du PCT, ces caciques-là qui n'ont pas voulu remettre l'état de libre. Donc ça décale toute une élection. Donc le président est élu 1 an à l'avance. Donc il n'y a pas d'enjeu. On fait quoi là? Vous allez copier les Français de Jospin, mais il n'a pas votre tête. De père en fils. La sorcellerie, il fait la sorcellerie, il est initié à la sorcellerie pour qu'il devienne député. Et puis on monte ça à la télévision. Et puis c'est la députée. Elle est fille d'un tel. Comment dire mon Je suis en plein direct. Hein. Bien. Je m'amuse un peu avec les amis qui sont au Congo. Voilà, ça c'est la jeunesse. Hein. Elle est formée en France. Chez moi, je dis c'est la pagaille. Ici, tu as une majorité minoritaire, non? Là-bas, nous aurons une minorité majoritaire. C'est qu'ils ont pris les fils de tous les hommes politiques, ces voyous, qui n'ont pas construit notre pays, ils n'ont pas de bilan, et puis ils sont candidats. Une élection, ça se prépare, ils veulent faire comme les Américains. Hein? On attend une semaine. C'est au Congo. Ils m'ont dit, il y a un qui m'a dit, il m'a dit un jour, je vais t'enregistrer. Il va envoyer à sa son blessé au Premier ministre. J'ai dit, mais tu vas lui dire ce qu'il essaie. Il a porté ma chemise, non? Au lieu d'attacher le bouton. Il ouvre comme ça, c'est la photo de la fille du président. Et quel est le message qu'il envoie? C'est sa copine? Je ne sais pas. Et pourquoi il montre ça? Alors qu'il est au-dessus. Hein? C'est le chef suprême. Et puis il vient, il se rabaisse comme ça. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est pas normal. Toi, tu peux le faire? Ça, c'est un jeune, hein? Il est enseignant avec moi ici. Hein? Moi, c'est le doyen, non? Hein? Ne montre pas ton visage, peut-être que tu vas aller au Congo. Oh bah non. Non, mais moi, ça change pas. Tu fais aussi, c'est un gros problème. Tu fais une élection, clairement. Attendez, les Noirs là, je disais à un de mes apprenants, l'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. Moi, j'ai des Noirs ici, mes amis, j'ai trouvé des Maghrébins. Je suis un universaliste. Je dis à un blanc ce que je dis à un noir maghrébin. Je suis un universaliste. Ce qui est bon pour le petit blanc est bon pour le petit noir. Moi, ici, je ne vais même pas taper chez le petit là, le noir là. Même pas. Je ne pourrais même pas. J'aurais perdu toute mon essence, mon combat. Il est là. Et donc, vous prenez, il est Premier ministre, il prend son t-shirt là. La photo du président. Mais quel est le message? C'est sa copine? C'est l'économie? Il parle de quoi là? Tu es Premier ministre et puis les candidats uniques au premier tour. Candidat unique, j'étais mort. Il y a des candidats uniques en France. Moi, je l'ai connu au temps de maire Berthelot, député maire de Saint-Denis. Il écrasait tous ses concurrents au premier tour, mais comme on avait des fusions de listes à faire pour des municipales et tout, bon, il était communiste et socialiste et nous disait non, nous on ne va pas l'affronter parce qu'il va nous refuser des postes. On lui laissait tout seul. Mais au premier tour, ils sont 30 ou à peu près 120 sièges à l'Assemblée nationale. Ils sont candidats uniques, tous ces bandits.
Et puis il y a des gens qui partent, ils disent qu'ils vont faire l'autographe. Ils vont aller faire des cours. Ils vont aller faire des cours. Il m'a expliqué qu'il a un tchétché avec ses petits copains, des petits voyous là. Ils nous amusaient chaque matin. Tu m'entends, hein? Donc c'est pour, tu vois, je t'ai demandé là, de faire le direct, hein, pour qu'on ait vraiment un paysage magnifique, ça sera. Hein, je l'ai demandé, hein, c'est pour travailler pour vous, voilà, qui me regarde, Jules. Voilà, vraiment, je ne mélange pas. Hein, ici, hein, on me voit, je suis tout petit là. Mais quand j'ai en face avec vous, je sais pas, je cherche le direct avec Fleur, vous allez bien voir comment on travaille. Hein. Comme on dit, ils sont au moins 30. Et donc il fait la sorcellerie, il initie son fils à la sorcellerie, et puis c'est là qu'on va gagner les élections. Hein, vous voyez comme ça. Et vous voulez que ça marche? C'est compliqué. Bon, je suis avec mon jeune frère, collègue enseignant. Je ne vais pas être désagréable. On va mettre les moyens qu'il faut de bord, le paysage, je voulais que ce soit porté comme ça. Je vous ai montré l'ordinateur, hein. Attendez, je vais retourner. Parce que quoi que j'ai le petit matos, c'est pas vrai. Je cherche un informaticien, vous avez vu, non? Voilà, c'est la marque qu'il faut. Il faut qu'on vous montre. Vous croyez que voilà. C'est IBM vu dans l'autre version. J'ai un clavier numérique. J'ai Alpha. J'ai tous les nouveaux ordinateurs portables. Maintenant, vous voulez quoi? Ils me disent qu'ils m'entendent pas quand je parle. Moi, à l'université, j'enseigne avec un micro. Et ça amplifie la voix. Au point que je veux crier, moi, j'ai pas envie de crier sur les gens. Je suis pas un homme violent. Bon, c'était un essai, hein, on va se battre, vous avez compris, j'ai des informaticiens ici qui sont enseignants, qui sont très jeunes, qui sont nés dans ça. Moi, j'ai pas de temps à perdre, déjà ce que je fais, c'est beaucoup. Hein. En tout cas, bye bye, ciao, avant que ma chef... Hein. Non, j'ai jamais eu peur dans ma vie. Allez, bye bye, ciao.